bienvenue dans une nouvelle vidéo. Salut. Je suis avec Nico qui ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné ensemble. C'est vrai. Ouais, et on a décidé de vous faire une vidéo parce qu'Ella fait la sieste, il est 4h, je pense qu'elle va se réveiller en plein milieu. Mais une vidéo sur tout notre matériel, photos, vidéos, tout le matériel qu'on a en fait parce qu'on nous a beaucoup demandé. Ben, moi j'ai fait un sondage sur Insta sur mon compte et ça a été énormément demandé, genre 80% de gens voulaient savoir on ce nous qu'on pose avait. tout le temps la question en fait et c'est dur de répondre individuellement, enfin on se répète beaucoup sinon. Ouais. Donc on s'est dit on va faire une vidéo avec tout notre matériel, on vous mettra tous les liens en barre d'infos de toute façon, comme ça au moins c'est fait. Et on a quand même beaucoup de matériel, quand je le vois là devant nous, en fait on a investi au fur et à mesure. Mais ce que j'allais dire, au final on s'est équipé au fur et à mesure du temps. Ouais. Peu à peu, hein. On n'a pas forcément, on peut pas tout acheter d'un coup, mais on commence à être bien équipé maintenant. Par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer par les caméras. Ouais, on va commencer par la base. Déjà, la base, je l'ai dans la main, comme ça je vous le montre et c'est fait. On me demande tout le temps sur quoi tu montes, quel est ton logiciel de montage, sur quoi tu travailles, etc. Donc nous on a deux ordinateurs, on a celui-là qui est un MacBook Pro. On a fait rajouter une mémoire par mon père parce qu'il n'était pas assez gros, donc je vous conseillerais, si vous faites de la vidéo, d'acheter au moins le 256. Voilà, et pas d'acheter le 128 en termes de mémoire parce que c'était pas du tout possible. Donc mon père m'a rajouté une barrette, enfin, c'est quand même assez technique, mais il me l'a rajouté. Et après, on a un gros Mac de bureau, un iMac qui est dans mon bureau en haut. On vous mettra le lien aussi au cas où si vous êtes intéressé. Oui, de toute façon, on mettra tous les liens des ordi. Et pour monter, donc avant, quand j'ai commencé sur YouTube, on était sur iMovie, qui est le logiciel de base du Mac. Et ça fait bien 1 an et demi maintenant que je monte sur Final Cut. Et Nico aussi maintenant monte sur Final Cut. Depuis peu, moi. Et ça permet quand même beaucoup de choses en termes de vidéo. C'est beaucoup plus complet. Ouais, puis nous on le maîtrise, on maîtrise les bases, mais genre il y a vraiment des possibilités de fou. Donc voilà, c'est un bon logiciel de montage. Je sais que beaucoup aussi montent sur Adobe Premiere. Ouais, j'ai vu ça. Apparemment ça se vaut, ça dépend de ce que préfèrent les gens. Ensuite, c'est la base de ta vie. Ça c'est la base de ma vie, elle ne me quitte jamais, c'est ma caméra de vlog. C'est une Canon G7X, donc c'est la meilleure apparemment caméra de vlog du marché. Moi je la recommande fortement aux gens qui font du daily vlog. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour écran, donc ça c'est génial. C'est une caméra qui stabilise énormément. C'est vrai que ça tremble pas quand ça tu filmes à bout tremble pas de bras. du tout quand on filme à bout de bras. Même si on bouge, c'est pas désagréable. Pas désagréable. L'image est très bonne, même en basse lumière. Franchement, elle filme en 50 images par seconde. Elle est vraiment. Ouais, 60 images par seconde, non? Non, 50. 50, tu as raison. Maximum. Non, elle est très bien. 50, Et franchement, elle est très bien. Ensuite, la deuxième caméra qu'on utilise pour, par exemple, cette vidéo qu'on est en train de filmer, pour tous les plans un peu plus jolis, pour les vidéos un peu plus travaillées, et surtout pour toutes les photos qu'on fait. Oui, et que moi j'utilise également pour vlogger avec un stabilisateur. Exactement. C'est le Canon 80D, donc je vais vous le montrer, je vous ferai une image après de l'appareil photo. C'est un réflexe. J'en suis très contente. Ah, il est top. On me l'avait recommandé, c'est Rox et Alex qui me l'avaient recommandé. Après, je tiens à préciser qu'on n'est pas du tout des professionnels ni de la photo ni de la vidéo, on est des amateurs, on apprend sur le tas, on se forme en regardant plein de vidéos et tout. C'est vrai. Et du coup, ce réflexe, ça me permet de faire toutes les photos que vous voyez sur nos deux Instagram. J'ai 3 objectifs qui vont avec. Donc le premier objectif, c'est celui qui est sur ma caméra actuellement, c'est l'objectif de base, je l'ai acheté avec l'appareil photo, c'est un peu le truc basique, c'est le 18-55. Donc les gens ont tendance à dire que c'est pas un super objectif, moi je trouve que j'arrive à faire des belles photos avec quand même. Puis pour filmer, il fait bien l'affaire aussi. Ouais, il fait bien l'affaire, donc vous avez le kit de base qui est vendu. Du coup, ça vous fait l'objectif pas cher. Et franchement, pour commencer, c'est pas mal, je trouve, pour déjà s'initier. Déjà très bien même. C'est assez compliqué de maîtriser un réflexe, ça prend du temps. Moi, il m'a fallu bien 1 an avant de le maîtriser complètement. Il faut se former, il faut regarder beaucoup de vidéos parce que c'est assez complexe à comprendre le mécanisme. Donc ça, c'est l'objectif de base. Le deuxième objectif que j'ai, c'est un objectif que Rox et Alex nous a offert. Exact. C'est un 10-18, donc c'est un très grand angle. Ça veut dire quoi, très grand angle? C'est pour prendre des photos de paysages, etc. C'est-à-dire qu'on voit très large, en fait. Vous allez voir bien sur les côtés. Vous allez pouvoir prendre des photos de paysages, généralement, et des vidéos de paysages aussi. C'est un objectif qui est stabilisé, donc pour faire de la vidéo, ça ne va pas trembler de fou.
Et comme le 18-55 d'ailleurs, donc on filme avec ces deux objectifs aussi, quand on fait des plans stabilisés, des jolis plans comme vous avez pu voir dans nos dernières vidéos en Écosse, c'est un peu la référence parce que c'est là où on a vraiment utilisé tout notre matériel. Pour la première fois, Pour la première fois. Vous en avez des super retours suite à ces vidéos, c'est vous qui nous avez demandé, qui nous avez dit voilà, vous avez augmenté en qualité. C'est vrai, c'est à la suite de cette vidéo qu'on a eu beaucoup de demandes sur notre matériel. Et donc du coup voilà, ça c'est les deux objectifs vidéo on va dire, et photo de paysage, et la base pour moi en photo, toutes les photos que vous voyez sur mon Insta etc, bon, j'utilise aussi les grands angles, notamment le 18-55 pour faire des plus grands plans, mais tout ce qui est portrait et plans un peu plus rapprochés, plans américains et portrait, j'utilise un 50 mm. Donc 50 mm c'est une focale fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zoom dessus. Donc en fait ce qu'on voit dans l'objectif, c'est on peut prendre que ça en photo, donc c'est à nous de reculer ou de s'avancer. Il ouvre à 1.4, donc c'est-à-dire que l'ouverture elle est à son max, je crois que 1.4 c'est le plus petit, il me semble, je m'y connais pas non plus. Je crois qu'il y a 1.2. Ouais, peut-être 1.2. Il y a le maximum de lumière qui va rentrer, donc votre photo est généralement assez jolie, en termes de qualité elle est très jolie. Et ça vous permet de faire des flous d'arrière-plan. On demande souvent comment tu fais ces photos avec un flou d'arrière-plan assez fort. C'est avec ce genre d'objectif. Par contre c'est un objectif qui n'est pas du tout stabilisé, donc je l'utilise pas pour faire de la vidéo. C'est pas adapté, c'est plus pour faire de la photo. Exactement. Et voilà, ça fait des très très belles photos, donc ça je vous le recommande. Il existe aussi en 1.8, donc ça fait des photos très jolies aussi, mais un peu moins qualitatives que le 1.4. Je peux dormir. Ouais, c'est pour faire la mise au point. Et il a une mise au point automatique, voilà, il est vraiment très bien. Moi je trouve que c'est vraiment le truc passe-partout. Ensuite, je vais te laisser un peu la parole sur les choses que j'utilise plus moi. Ouais, parce qu'on a un peu nos spécialités. Moi c'est plus la photo, Nico c'est plus... Alors, je vais commencer par ceci, parce que c'est un peu la suite de l'appareil photo. Alors, ceci, c'est un stabilisateur Zhiyun Crane. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment le genre de stabilisateurs qui sont conçus pour justement les réflexes, etc. C'est des stabilisateurs très costauds qui permettent de porter un certain poids. Et ça, franchement, j'ai mis du temps à le maîtriser. Maintenant, c'est pas facile. Ouais, je commence à maîtriser pour filmer avec et ça fait toute la différence. C'est incroyable le rendu. La différence qu'on a en filmant avec le réflexe à la main comme ça, ou même si on croit qu'on est très fluide, on a quand même une tendance à trembler et ça se voit beaucoup à l'écran. Ça permet de faire tous les plans où vous voyez très très fluide, où par exemple je marche et Nico me suit, voilà, c'est très fluide. Exactement. C'est facile à régler. Il vous faut pour le régler par contre ce petit trépied qui n'est pas fourni avec. Je l'ai acheté à part sur Amazon. Voilà, c'est un trépied qui vous permet de le positionner sur le pas de vis qui est en dessous. Et du coup, il tient très bien ensuite sur une table par exemple. Et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de vos deux mains, vous le posez et vous réglez votre appareil photo. Il y a plusieurs points de réglage pour gérer le poids de l'appareil. Et ce qui est top, c'est qu'il s'adapte à tout appareil photo qui possède un pas de vis, parce que c'est juste un pas de vis qu'on met ici. Et honnêtement, au début, on se dit je ne vais jamais y arriver, on n'arrive pas bien à stabiliser nos plans, etc. Et avec un peu d'entraînement, ça vient tout seul. On comprend la technique. Moi, maintenant, quand je filme, quand on part voyager et tout, je m'en passe plus. Alors ça, dans le même principe, c'est un autre stabilisateur. Celui-ci, c'est toujours de la marque Zhiyun, mais c'est le Smooth 4. C'est le dernier de la marque Zhiyun. Et c'est exactement le même principe, donc je ne vais pas m'attarder sur les capacités, sauf qu'il est fait pour smartphone. Il est vraiment accessible au niveau prix. Et beaucoup plus facile à manier. Ouais, et très facile à manier, et du coup, il convient à tous les smartphones, parce que voilà, il s'écarte ici pour faire rentrer rentrer différents gabarits de smartphone. Les menus sont très intuitifs, ils fonctionnent aussi, les deux fonctionnent avec une application Zhiyun, donc de la marque, qui vous permet plein de possibilités. Et ça, même toi, tu t'en sers très bien. Ouais, on peut faire les timelapses avec les deux aussi. On peut régler avec l'application, ça fait un timelapse qui bouge. Enfin, il y a énormément de possibilités. Donc celui-ci, par contre, est fourni avec son trépied, ici, ce qui est très pratique. Et il était aux alentours, quand on l'a acheté, de 150 €. Donc c'est quand même accessible. Alors ça reste un investissement, mais c'est accessible, et quand avec la capacité des smartphones de nos jours, un iPhone 8 ou 10 plus ça, et vous faites genre des vidéos presque de pro quoi. Ouais. C'est magnifique. C'est vrai, pour vos vidéos de voyage, si vous avez un iPhone performant, on vous conseille ça si vous voulez faire un peu de vidéos de voyage. L'autre il est lourd, hein. L'autre est lourd, celui-là il est très léger, ça c'est vraiment... Ça on peut le mettre dans le sac facilement, ça se range. Enfin, moi je suis
je préfère largement celui-là. Ouais. Et d'ailleurs, en Écosse, on a beaucoup filmé avec ça pour faire des Ouais. jolis plans. C'était très pratique à sortir et à pas à le régler. Enfin, c'est plus pratique. Ça, c'est vraiment le bon plan pour débuter dans la vidéo parce que ça reste accessible niveau prix, même si c'est pas donné, et le rendu est incroyable. Ouais. Du coup, en parlant de smartphone, Ouais. Moi, je possède un iPhone X, un iPhone 10, et du coup, avec le stabilisateur Smooth que je vous ai montré, c'est incroyable. Ça filme, et même avec le tien. et même avec le mien, moi j'ai un iPhone 7 Plus. 7 Plus, donc je suis un peu obsolète. Mais il fait déjà de très belles photos. Ouais, de très belles Des vidéos très belles aussi. vidéos. D'ailleurs, l'iPhone 10, il fait vraiment des très très belles photos avec le mode portrait. Moi, j'ai le mode portrait, mais Nico, c'est encore plus ouf. Il y a des photos qu'on a sur nos Insta qui sont faites à l'iPhone 10. On voit pas vraiment Il y la a différence pas avec un énorme réflexe. différence. Hein. Faut vraiment Enfin, faire faut avoir attention. vraiment l'œil, mais des fois, honnêtement, franchement, en portrait et tout, Ouais, c'est difficile de ça faire. fait le jeu. Hein. Donc, le combo iPhone 10 et stabilisateur pour faire de la vidéo, c'est. Pour débuter, c'est top. Même pour vlogger et tout, c'est nickel. Ah hein, ouais, je pense, c'est hein. très bien. Ensuite, je continue moi. Ouais. Alors, on va passer à mon objet fétiche. C'est Les- le drone. Les drones. Les drones. Alors, il y en a un qu'on n'a pas ici parce que il est parti en réparation. Ouais. Mais il devait revenir aujourd'hui. Il arrivera sûrement Lundi. lundi. Mais en attendant, je vais vous présenter le Mavic Air. Donc, le Mavic Air, regardez, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, il fait la taille de ma main. C'est ouf. C'est incroyable. Il a une qualité vidéo pour sa taille, genre hors du commun. C'est incroyable. Je suis resté vraiment scotché par la qualité vidéo de ce drone. Il est ultra léger, donc il fait partie des drones de moins de 800 grammes. La caméra, c'est une 4K. Il filme, c'est incroyable. Il est donné pour aller à 4 km de portée. Je ne vous conseille pas d'aller à 4 km parce que des fois, il peut perdre un petit peu la connexion. Comme Mais tous les drones. Hein. comme tous les drones, il va super loin, il se contrôle, il se manie parfaitement. Enfin, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce drone. Il faut savoir que le premier qu'on a, c'est un Mavic Pro. Ouais. Donc ça reste un drone compact de voyage, mais qui est quand même plus imposant que celui-ci. Il doit faire à peu près cette taille-là. Ouais. On vous mettra une photo. Hein. Voilà, il est aussi très bien pour emmener en voyage, mais celui-là, regardez quand même, quand vous l'emmenez en voyage, on le met dans notre sac photo, dans sa petite pochette de protection. Et voilà, regardez, ça prend cette taille-là, donc dans un sac à dos. Donc évidemment, il est vendu avec sa télécommande pour le contrôler. Cette télécommande, on met un smartphone, un smartphone ici qui sert d'écran de retour. N'importe quel smartphone assez récent quand même, pas des vieux. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le pack. Donc il y a deux packs. Il y a Mavic Air tout seul et il y a le Mavic Air Fly More Combo. Donc c'est un pack plus conséquent avec plus de matériel dedans qui vous permet de voler plus longtemps parce que il est vendu de base, il est vendu avec une seule batterie. Voilà. Et une batterie, il faut savoir que ça fait entre 15 et 20 minutes en fonction des conditions, donc c'est très rapide. Ouais. Vous décollez, vous faites quelques images, vous n'avez plus de batterie et ensuite il faut pouvoir la recharger. Alors que le Fly More Combo, il est vendu avec deux batteries de plus, un chargeur multiple qui est ultra compact également. Voilà. Il est comme ceci. Et du coup, vous pouvez mettre 4 batteries tout autour, une là, etc. Il est vendu avec une sacoche de transport toute petite. Pareil, donc ça c'est le Fly More Combo. C'est top. Voilà, moi je vous conseille vraiment de privilégier ça parce qu'avec une seule batterie, vous allez vous retrouver un peu embêté. Donc c'est vrai que si vous avez la place, vous pouvez prendre le Mavic Pro qui est... Bon, évidemment, je le montre, c'est le chargeur qui va avec. Hein. Voilà. Chargeur pour charger la télécommande. C'est un unique chargeur pour charger la radiocommande et les batteries. Ça c'est pratique aussi. Ouais. Si vous allez souvent en voyage et que vous avez la place, vous pouvez prendre le Mavic Pro qui est très bien, qui est mieux quand même. Ouais, le Mavic Pro, la différence se situe que vu qu'il est plus gros, même s'il reste quand même petit par rapport à certains drones, il est plus stable quand il y a du vent. Ouais, ouais lui il est quand même stable. Enfin, Non, il est très il a testé en Ouais, conditions extrêmes. j'ai testé en conditions extrêmes en Écosse, il n'a pas bougé, hein, très peu, mais le Mavic Pro résiste mieux au vent. Ouais, Et le Mavic Pro part beaucoup plus loin sans problème de connexion. voilà. Ce qui peut être un confort quand vous voulez envoyer votre drone dans un endroit complètement inaccessible, Comme un ça. canyon ou autre. Voilà, il perd beaucoup moins facilement le réseau, il est plus cher également. Mais nous par exemple quand on part en voyage, on préfère prendre celui-là parce Ouais, que en termes de place... l'encombrement il est minime et les images sont magnifiques. Ouais, franchement, si vous voulez aller voir nos vlogs en Écosse, je vous les mettrai en barre d'infos. On a fait vraiment des belles images en drone. Ah ouais. Et voilà, donc vas-y, continue. Je continue avec ceux-ci, donc je vais peut-être me rapprocher un petit peu juste pour vous montrer. Hop, ouais. Ce sont des filtres à adapter sur votre Mavic et en fonction de la luminosité ambiante, ils vont plus ou moins foncer votre image. C'est le même
principe que des lunettes de soleil. Ce sera utilisé en cas de grosse luminosité. Voilà, en fait, le problème avec le drone, c'est que si vous l'utilisez en conditions de grand soleil, voilà, à midi en plein genre soleil, chez nous, ouais. en Corse, l'image est cramée. sans filtre, l'image va être cramée, même si vous réglez. Et on ne conseille pas trop d'aller toucher le mode manuel sur un drone, c'est compliqué. Il va y avoir des zones qui vont être cramées, c'est-à-dire qu'elles vont être tellement blanches que ça va pas être joli, ça va grésiller un peu sur l'image. Donc ces filtres, ce sont des Polar Pro. C'est la marque que tout le monde recommande et j'en suis extrêmement satisfait. Je vais en profiter du coup pour vous parler, de la pochette Inifugé. Alors ça, c'est une pochette LipoSafe qui est faite exprès pour transporter ses batteries lorsqu'on voyage. Ouais. Parce que la sécurité à l'aéroport, on peut vous embêter si vous transportez vos batteries telles quelles. Lithium, ouais. Voilà, de plus en plus la sécurité est alors en renforcée. fait, on n'a pas le droit de transporter des batteries en lithium en soute, c'est interdit. Ouais. De mettre en soute des batteries en lithium. Donc c'est toutes les batteries qu'il y a dans les appareils qu'on utilise, en gros. Et nous, on garde tout en bagage à main parce qu'on a déjà eu une mauvaise expérience avec le drone qu'on avait mis en soute, enfin dans un bagage en soute, et ça a tellement bougé qu'il est tombé en panne. C'est pour ça qu'il revient demain. Et du coup, maintenant, nous, on prend notre sac photo, on prend tout avec nous. Ouais. Mais pour pas avoir de soucis à la sécurité, pour pas qu'on nous ennuie, les batteries vont là-dedans. Voilà, donc c'est un sac inifugé, donc qui veut dire anti-feu. Donc s'il y a un souci, l'incendie ne peut pas se propager, même si c'est des choses qui n'arrivent jamais. Et on met toutes nos batteries dedans, que ce soit drone, enfin moi je mets toutes les batteries dedans pour assurer. Je le ferme, je le mets dans mon sac appareil photo et voilà, au moins j'ai pas eu de soucis pour l'instant en voyageant. Ensuite, il y a la GoPro. Ensuite, il y a la GoPro, donc investissement le plus récent, la GoPro. On avait une GoPro à l'époque. La première caméra qu'on a eue, c'était une GoPro, on faisait pas de YouTube à l'époque. Ouais, c'était pour nous. C'était la 4, c'est ça? C'était la 3+. La 3+. La 3+ Black, donc Black qui était la meilleure gamme. Et là aujourd'hui, on a investi donc dans la dernière qui est la 6 Black. D'accord. GoPro Hero 6. Ça, c'est Nico qui gère. Ouais. Donc, je sais m'en servir, mais c'est lui qui s'occupe des accessoires et tout. Alors, ce qui est top avec cette GoPro, c'est que maintenant, elle est étanche sans caisson, parce qu'avant, vous mettiez votre GoPro dans un caisson que vous fermiez. Du coup, on n'entendait rien. Ouais, le son déjà zéro. Ouais. Et celle-ci, maintenant, elle est étanche sans caisson jusqu'à 10 mètres. Passer 10 mètres de profondeur, il faut un caisson étanche, mais c'est déjà top parce que du coup c'est beaucoup moins contraignant, on va dire. Nous on plonge pas à 10 mètres. Non, moi jamais de la vie. Si je vais à 2 mètres, c'est le bout du monde. Elle a un écran par rapport aux anciennes, voilà. Donc ça c'est très pratique pour filmer parce qu'avant on voyait pas ce qu'on filmait avec la GoPro, c'était un peu aléatoire. La qualité est top, hein, c'est 4K, 60 images par seconde. Enfin, voilà, c'est vraiment tout ce qui se fait de mieux en ce moment. Nous, on l'utilise du coup pour tout ce qui est plan dans l'eau. Dans l'eau, dans la voiture. Sur les bateaux et trucs comme ça. Et pour la voiture. Pour la voiture, on l'accroche comme ça à une ventouse que je vais vous présenter. Et que la ventouse, on peut la mettre sur la voiture pour filmer des plans sympas. Ouais, on avait filmé la roue qui démarre. Là, quand on va partir en Nouvelle-Zélande, on veut la mettre sur le van pour filmer à l'extérieur, en fait. À la voiture, mais à l'extérieur, en fait. C'est trop bien. La GoPro, on s'en était passé pendant longtemps, mais une fois qu'on l'a, on se rend compte que les possibilités elles sont vachement décuplées par rapport au reste. Ouais. On peut l'accrocher partout, il y a plein d'attaches, enfin, c'est vraiment très bien pensé. GoPro Hero 6 Black. Donc le matériel que tu as avec la GoPro. Alors le matériel que j'ai avec la GoPro, donc j'ai un petit sac où j'ai plein de matériel dedans, donc ça, bon, je vais pas tout vous décrire, hein, c'est tout un tas d'attaches qui permettent plein de possibilités. Voilà, des attaches pour la autocollante pour mettre par exemple sur la voiture. Ça, ce sont des attaches. Collé sur le caddie par exemple, on a fait un plan à Leclerc avec le caddie qui avance. On a collé sur le caddie. En fait. Par contre, la différence, c'est cette ventouse. Et cette ventouse, elle s'achète à part et elle est top parce que c'est une ventouse vraiment, vous savez, assez puissante où il faut appuyer et tirer pour chasser l'air. On n'arrive pas à l'enlever comme ça si on n'appuie pas sur le bouton. Donc ça, vous pouvez la ventouser, même en dehors de votre voiture et même rouler assez vite, ça ne se décrochera jamais. Donc ça, je vous recommande vraiment si vous achetez la GoPro, c'est de prendre la ventouse. Si vous voulez faire des vidéos de voyage aussi, voilà, c'est assez utile. Évidemment, sur cette ventouse, vous pouvez adapter d'autres petits éléments pour faire d'autres angles, filmer, enfin, les possibilités sont infinies. Ensuite, ça aussi, c'est à part. Donc ça, si vous voulez, c'est la perche, je dirais, trois articulations, on va dire. Qui est bien parce que comparé à une perche classique droite, télescopique, celle-ci du coup on peut se mettre comme ça et on voit pas, vous voyez, on voit pas toute cette partie-là qu'on pouvait voir avant sur la perche qui était droite. Voilà, là on dirait vraiment qu'on tient, qu'elle flotte en quelque sorte et c'est très pratique. Et pareil du coup, et ah oui,
que j'ai oublié de vous montrer, c'est que là en dessous il y a un pas de vis. Ça, Nico, ça lui coulait ça. Ouais, j'adore. Il y a un pas de vis en dessous, ensuite il se visse à l'envers et c'est un trépied également. Donc trop pratique d'avoir un trépied pour sa GoPro. Voilà. Je trouve que c'est vachement bien pensé. Et autre accessoire de la GoPro, ça peut sauver une vie, c'est une perche. Tout ce qu'il y a de plus basique, sauf que c'est une perche que vous allez utiliser quand vous vous baignez. Donc déjà il y a une dragonne de sécurité. Pas faire sa GoPro dans l'eau. Si par le plus grand hasard vous la perdez, elle est en matière qui flotte. Et admettons vous plongez. Ou elle tombe du bateau. Ouais, ou elle tombe du bateau. Hop, automatiquement, elle remonte de ce sens-là avec le bout orange. Ah, c'est pas bête. Et ouais, ce qui fait que tu la repères dans l'eau. C'est un bon moyen d'éviter de perdre sa GoPro. Parce que franchement, c'est embêtant. Si elle tombe à 20 mètres sous l'eau. Ouais. Du coup, voilà, ça, quand vous allez dans l'eau, je vous conseille de le prendre parce que, hop, on la récupère. Ensuite, autre chose très pratique, que vous voyez, je viens de le recevoir étant donné qu'il est encore tout ficelé. Chargeur multiple pour batterie de GoPro. Parce que la GoPro, si vous n'avez pas ce chargeur, vous êtes obligé de la brancher directement telle qu'elle à l'ordi avec votre batterie à l'intérieur pour qu'elle se recharge. Ouais. Du coup, si tu veux utiliser ta GoPro en attendant, tu peux pas. C'est pas pratique. Donc là, vous branchez ça et il y a 3 socles pour brancher sa batterie dessus. Acheté sur Amazon, je ne sais plus combien, une misère. Nous, en fait, quand on part en voyage, il faut qu'on recharge tout notre matériel tous les soirs le plus rapidement possible. Ouais, Donc c'est pour ça qu'on achète ce genre de chargeur. Pour être opérationnel le lendemain. Voilà, c'est qu'on n'a pas forcément le temps d'aller brancher un truc, puis un truc, puis un truc. Ouais, et d'ailleurs, on a une astuce. L'astuce. On vous a déjà donné en story. Cette astuce que Nico a partagée en story, qu'on avait entendue je ne sais plus où, mais on sait qu'il y a déjà Coco et Ben qui l'ont repris et qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont repris. Il y en a beaucoup qui la connaissaient aussi. Oui, il y en a plein qui la connaissaient, mais il y en a plein qui la connaissaient pas. Ouais. Et du coup, c'est toujours bon à partager. Regardez ce côté pratique. Donc quand on va en voyage, on a besoin à l'étranger toujours de plein d'adaptateurs comme ça. Ouais, très souvent. Quand on n'est pas dans un pays qui a une même prise que nous. Mais bon, ça représente beaucoup de pays, en dehors de l'Europe déjà et en Angleterre. Donc vous prenez un seul et unique adaptateur. Ne vous embêtez pas, et vous partez avec votre multiprise européenne, enfin française, et ensuite vous branchez l'adaptateur sur la multiprise, hop, et voilà. Et là vous pouvez charger tous vos téléphones, voilà. Vous pouvez même vos caméras. une multiprise à la multiprise et une autre. Bon, ça c'est peut-être un peu dangereux. Je vous le déconseille. Mais... vous pouvez peut-être prendre 2 adaptateurs et 2 multiprises, voilà. Ou prendre une multiprise avec beaucoup plus de prises. Tout à fait. 8, c'est ce qu'on va faire pour Nouvelle-Zélande. Vachement pratique. Comme ça, déjà, vous monopolisez pas toutes les prises où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'acheter 40 000 adaptateurs qui sont quand même genre à 10 balles l'adaptateur. Ouais, à l'aéroport, genre c'est à 10 €. Et voilà. Les trépieds, parce qu'il y a quand même 2 trépieds qu'on n'a pas montrés. Oui, exact, celui-ci. Donc on a le tripod, c'est un GorillaPod en fait, c'est la marque GorillaPod. Et ça c'est trop pratique. Ouais, c'est le Joby. Ouais, exactement. C'est le Joby comme cette petite attache que je vais montrer ensuite. Ouais. Ça c'est très pratique pour vlogger au réflexe par exemple si vous vloguez comme ça. Ouais. C'est un pas de vis dessus donc c'est un pas de vis, on peut mettre ce que vous voulez. Et pour poser surtout, que vous voulez faire des plans, des timelapses, des trucs, des plans un peu différents, vous en train de manger, voilà, même prendre une photo. Vous n'avez pas besoin de sortir le grand trépied. Si vous, des fois, voilà, c'est pratique d'avoir un petit trépied comme ça. Et puis, la chose qui fait qu'aucun autre truc fait, c'est que du coup, il s'accroche de partout. C'est ça. De partout, c'est-à-dire que vous l'accrochez à la tringle à rideau, pour faire un plan, je sais pas, n'importe où, voilà, vous pouvez l'accrocher. Au caddie, moi je le faisais. Voilà. Quand donc ça, c'est une chose que vous ne pouvez pas faire avec aucun autre trépied. Voilà. Ça, c'est super la chose qui le différencie. Et très solide. Ouais, très solide. Ouais. Et il peut servir même de matraque. Il est vraiment, non mais il est super dur. À chaque fois il dit s'il y a quelqu'un qui nous vole un truc, on le frappe avec ça. Non mais ça franchement c'est costaud. Ensuite on a le trépied qu'on utilise là, donc je vous ferai un plan qui est un trépied, je ne sais pas la marque, je vous mettrai la ref en barre d'infos parce qu'il est pas mal. Il est bien, il est vraiment bien. On peut même accrocher le sac en dessous sans s'en rendre compte, il n'y a pas longtemps parce qu'on avait quelqu'un le faire. Mais non il est très bien, il s'incline vachement bien, enfin, il est vraiment bien, il coûte pas très cher. Je l'avais acheté à la Fnac. Je l'avais payé genre 35-40 € je crois à l'époque, je sais plus, je vous mettrai de toute façon si je trouve un lien. C'est le mieux qu'on ait eu, les autres sont un peu fragiles et tout, celui-là il est très stable, vraiment le recommander. Donc je filme mes vidéos, je fais des photos de loin et tout avec, il est très bien. Oui. Toi t'as ton petit truc ouais, là. Alors moi ça c'est 2 objets en un. Alors ça c'est mon objet trop marrant, c'est un petit robot mécanisé. En fait, si vous voulez, là, vous avez un pas de vis, donc qui est resté là-dessus, mais voilà, vous avez un pas de vis là, donc vous mettez votre appareil photo dessus,
Et ensuite, ici, vous avez une pile là-dedans, une batterie. Alors ces roues ici sont orientables, comme ceci. C'est-à-dire que si vous le mettez comme ça, il va faire un arc de cercle. Vous le faites rouler. Voilà. Et là, en fait, vous ne le voyez pas, mais la roue arrière tourne, c'est la roue motrice. Et du coup, en tournant, eh bien, il va faire un cercle parfait. Le but, c'est de filmer un objet qui est fixe et de faire un plan voilà. où il y a un truc qui tourne autour. Et en fait, vous réglez bien les roues, et du coup, il tourne parfaitement. Et c'est très fluide. Du coup, vous avez une image magnifique. Et par-dessus, on a ce Joby. Donc ce Joby qui s'adapte sur plein de choses. Pareil, c'est une boule, si vous voulez, qui permet voilà, d'orienter dans tous les sens votre appareil photo. Et ouais, ça tu peux l'utiliser sur plein de trucs. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Tu vois, et Nico, il est à fond, il achète plein de matériel. Il y a énormément de possibilités. Et franchement, cette petite boule, ce petit Joby, du coup, il révolutionne plein de trépieds et tout parce qu'il y a un mouvement infini. D'accord. Voilà. Pratique. Très pratique. Et moi, je l'ai adapté. C'est un adaptateur en fait. Oui. Et moi, je l'ai adapté là-dessus, du coup, pour avoir un peu plus de hauteur. Tu vois ce que je veux dire? Et pouvoir incliner mon appareil photo. Mon petit combo pour filmer mes recettes. Ensuite, bon, il y a ça, on en parle, mais bon, je pense que tout le monde connaît, c'est une batterie nomade. Ça, c'est obligatoire. Quand on a un iPhone, c'est genre la base, parce que tu n'as jamais de batterie. Hein. Toi aussi, tu as ce problème, tu le connais. Voilà, histoire de ma vie. Ouais, mais l'histoire de la vie de tout le monde. Mais bon, n'importe lequel fait l'affaire. Hein, mais moi, je conseillerais quand même d'en acheter un qui dispose de plein de charges. Ouais, moi, mon collègue en a acheté un qui dispose de 8 charges. Il faut qu'on achète un plus gros. 8 charges, c'est trop bien. Il est gros, il est lourd, mais au moins tu es tranquille. Bon, l'iPad mini. Alors l'iPad mini, pour plusieurs raisons. Ma vidéo est en ligne. L'iPad mini pour plusieurs raisons en voyage. Déjà parce que moi, ça peut me dépanner pour mon drone. Parce que, admettons, je veux faire du drone et voilà, c'est la fin de la journée, je me suis mal organisé. J'ai plus de batterie dans mon téléphone. C'est mon retour écran, mon téléphone, pour le drone. Je ne peux donc pas en faire. L'iPad mini s'adapte à la télécommande. On a un beau retour, parce que c'est l'écran le plus grand forcément. C'est plus sympa, quoi. Et ça peut dépanner, et ensuite ça nous dépanne aussi, c'est l'utilité d'un iPad mini en voyage, des vidéos, des choses. Ça nous dépanne aussi surtout pour la petite. Pour la petite, pour lui mettre un dessin animé quand on a 8 heures de vol. Voilà, ça c'est pratique. Voilà, on part toujours avec. Et ça, cette petite chose aussi qu'on emmène partout, c'est une clé USB 64 Go pour vider les photos, les vidéos, pour pas se retrouver en manque de place sur notre ordinateur, en galère, pour aussi des fois doubler, avoir une vidéo ou une photo, des photos à 2 endroits différents, de peur que ça plante ou quoi, voilà. Ou les rushs ou quoi, hop là-dessus, au moins on est sûr de garder tous nos plans, c'est bien d'avoir toujours une clé USB, grosse clé USB. 64 Go, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et voilà, donc ça, c'est une ScanDisk, c'est une bonne marque, je trouve, ScanDisk pour les cartes mémoire. D'ailleurs, nos cartes mémoire. Nos cartes SD. Ouais, nos cartes SD. Ouais. Ça, c'est des. Pareil, on prend des 64 Go. Alors, on prend toujours des classes 10 et U3. Voilà, c'est les plus. C'est celles qui ont la meilleure vitesse d'écriture, apparemment. C'est-à-dire que quand vous filmez dans une haute résolution, ça s'inscrit bien sur la carte suit en fait. Ça va pas ralentir la vidéo, assurer. Voilà. Ça va pas planter parce que je connais beaucoup de monde qui ont des cartes SD qui plantent. Alors nous ça nous est jamais arrivé. Alors parce qu'en fait, si vos cartes SD sont anciennes et ne sont pas aussi performantes que la résolution dans laquelle vous filmez, il y a un problème à ce moment-là et du coup c'est inexploitable après. Ensuite, gros investissement qu'on a fait. Je vais le présenter avec plaisir. Meilleur investissement de ces derniers temps. Je m'entends, hein, c'est pas non plus. C'est assez cher, mais quand même ça vaut le coup, c'est vraiment un très bon investissement. C'est un sac photo de la marque Manfrotto, qui est une marque très réputée dans le monde de la photo. Nico s'était vachement renseigné avant de l'acheter. C'est le plus petit modèle des deux, je crois que c'est le 23, il y a le 23 et le 33 me semble-t-il, à vérifier, mais je crois que c'est le litrage, tu vois. D'accord, c'est la capacité en fait, voilà la contenance, et il est parfait. J'ai rien à redire dessus, on l'a testé du coup pour la première fois en Écosse. J'ai mis tout le matériel qu'on a là. Alors je vais vous le décrire un peu plus en détail. Il le met dedans et ça rentre, il a juste ça à prendre, voilà. C'est génial. Et il est très compact. Alors je vais pas non plus m'attarder 1000 ans dessus, mais je vais vous montrer en gros. Donc il s'ouvre déjà entièrement comme ça. Donc ça c'est le côté très pratique. Il est très compartimenté. Donc vous voyez là c'est des compartiments, c'est modulable évidemment. C'est à scratch, on peut les moduler autant qu'on veut les compartiments. Voilà, exactement. Donc là il est modulé de sorte à ce qu'on puisse mettre 3 objectifs. L'appareil photo en général on le met dessus parce qu'il peut également, je vais vous montrer ça tout de suite,
Vous pouvez le fermer comme ceci. On met le drone, on met Ah ouais, on met tout. les stabilisateurs, on met tout. Voilà, là je l'ai fermé de sorte à ce que juste la pochette du haut s'ouvre, vous voyez? Là Voilà, on récupère l'appareil photo quoi. Donc là on peut vite prendre son appareil photo pour prendre une photo rapide. Ensuite, il est déperlant, c'est-à-dire que s'il pleut, il est étanche. Mais il est fourni avec une housse de protection en cas de forte pluie. Et cette housse, elle est réversible. Et de l'autre côté, c'est style couverture de survie en cas de forte chaleur. Parce que le matériel photo n'aime pas non plus les fortes chaleurs. Ouais, ils n'aiment pas le froid, ils n'aiment pas le chaud. Exactement. Ensuite, il y a énormément de pochettes. Des pochettes élastiques. Une pochette là sur le côté, une ici. Donc 3 ici. 3 là. 2. Là, ça permet de rentrer tout ce qui est trépied. Ouais. En fait, ouais, il y en a 2 en façade. Ici, vous avez un petit signe de trépied qui veut dire que quand vous avez un gros trépied imposant qui ne rentre pas dedans, vous le mettez là et ensuite vous tirez la sangle et il est accroché à l'extérieur de votre sac mais il ne peut pas tomber. À l'intérieur, petit signe de l'iPad ici. Ah, la petite pochette à carte SD. Ensuite, une pochette où on peut ranger toutes nos cartes SD. Exactement. Là, vous avez un petit signe d'une tablette, ça veut dire que là, c'est la pochette où vous glissez votre tablette derrière. À chaque fois, il y a des petits signes qui vous indiquent quoi mettre où, j'aime trop ça. Là, derrière, vous avez un petit signe, il y a une valise dessinée dessus. C'est juste la sangle qui vous permet de le passer dans votre valise. Voilà le truc. D'accrocher ton sac à ta valise. Exactement, ce qui fait que du coup, tu peux le transporter. Il est vraiment très bien pensé ce sac. Ensuite, il a 3 positions, donc sac à dos classique, vous pouvez le croiser pour plus de confort apparemment. Et vous pouvez le mettre en bandoulière pour le faire glisser devant vous et accéder à votre truc. Et il s'attache également autour de la taille pour plus de confort. Je vous le vends comme je le ressens, c'est trop bien. Et petit détail aussi, mais qui change tout en voyage, la poignée. Hop, vous l'attrapez comme ça par la poignée et vous le transportez. Il est ultra complet. Voilà, là il y a des petites pochettes encore ici pour mettre des clés USB, des cartes SD. Quand il arrive à la maison, je me suis dit purée, qu'est-ce que j'ai acheté encore? Il est tout petit, enfin genre on va rien mettre dedans. Et en fait, il est tellement bien pensé qu'il y a tout qui rentre, tous les chargeurs, toutes les batteries, tous les appareils photo. Enfin, c'est incroyable. S'il y a une chose que je vous recommande d'acheter si vous aimez la photo et la vidéo, c'est ce sac. Ensuite, on a mon sac photo que mes parents m'ont offert l'année dernière. Je leur avais demandé ça pour mon anniversaire. Je l'ai utilisé pas mal, mais pas autant que j'aurais dû. Et en fait, c'est vrai que je vais plus l'utiliser maintenant, je pense. Il est quand même hyper pratique, c'est un sac de la marque Grafea. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il est en cuir, mais bon, c'est personnel. Je sais qu'il y a plein de gens que ça ne dérange pas d'acheter des sacs en cuir. À l'intérieur, il est composé du coup d'une poche qui se ferme comme ça c'est assez pratique en plus de la anse. Et de 3 compartiments qui sont aussi amovibles, on peut les gérer comme on veut. Au milieu, on peut mettre son réflexe, son boîtier nu. Et on peut mettre un objectif de chaque côté, donc c'est pas mal. En fait, moi c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je l'emmène pas parce que c'est quand même assez encombrant. Mais par exemple, si je pars faire un shooting photo, genre que des photos, c'est pratique, ouais. Je l'emmène. Donc là, maintenant, je l'emmène de plus en plus parce que j'essaie de faire de plus en plus de photos. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a une petite poche à l'arrière, la bandoulière, elle est ajustable. Et il y a 2 poches sur les côtés pour mettre tout ce qui est petits accessoires. Filtre, etc. On n'a pas de filtre pour le réflexe, comme vous l'avez constaté. On va investir dans le filtre pour le réflexe aussi, parce que c'est très important d'en avoir. C'est juste que pour l'instant, on découvre tout ce monde-là. Exactement. Aussi, ce que je mets dedans, ce sont les petites pochettes pour ranger mes objectifs. Ça, t'avais acheté un lot aussi sur Amazon, je crois. J'ai acheté un lot sur Amazon, ça coûte rien du tout. Et en fait, du coup, vous pouvez mettre toutes les tailles, il y en a plein. C'est trop pratique. Et c'est pratique pour pas abîmer ses objectifs. Et puis ce qui est top, c'est qu'ils peuvent se clipser sur le côté du sac s'il y en a des supplémentaires. Voilà. Des fois, un petit truc comme ça change tout. Bah, en fait, il pense à plein de choses. Ouais. Et pour finir, on a 2 micros. Ouais. Il faut absolument qu'on en achète un pour fixer sur le réflexe. Exactement. Ça, c'est pour un investissement, je pense. Alors ça, c'est le micro qui nous sert à faire nos voix off. C'est la marque Bird. Je crois que la marque, c'est UMG. Enfin, on vous mettra tout ça de manière, mais c'est le modèle Bird. Il se branche en USB sur l'ordinateur. Le câble est très très long. Et il a une bonne qualité. Il est très facile d'utilisation, vous avez juste la branche USB et il apparaît dans l'ordi. Il n'y a pas besoin d'installation particulière, etc. Il n'y a pas besoin d'être un technicien. Il y a des petites attaches sur le côté qui doivent servir à le clipser sur d'autres... oui, sur un trépied. Sur un trépied. Et moi j'en suis satisfait. La qualité du son et qualité-prix c'était très bien. Je ne saurais plus combien c'était, mais c'était pas cher. Bon micro donc pour un ordinateur ou autre. Et ensuite moi j'ai acheté celui-là pour faire
mes intros et mes outros de mes vidéos. Pour avoir micro-cravate. C'est un micro-cravate pour avoir un meilleur rendu. Ça résonne pas du coup quand je parle loin de la caméra. Je devrais aussi l'utiliser pour tes face cam, mes face cam, mais j'ai un peu la flemme. J'attends d'acheter un. Ouais, un truc. Mais c'est mieux de mettre un micro sur le truc. Mais celui-là, il est top. La marque, c'est Rode Microphone. Je crois que je l'avais acheté une 50aine d'euros, ce qui n'est pas donné pour un micro de cette taille. Mais par contre, le rendu est top. Il n'y a rien à dire. Ça grésille pas, c'est très très net. Il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas d'écho. Très facile d'utilisation. J'enregistre mon son avec l'application Dictaphone. Dictaphone, c'est ? Ouais, sur l'iPhone. Ouais, sur l'iPhone. Et ensuite, je transfère mon son, je le cale et voilà. Donc, ça aussi, très bon investissement quand vous voulez faire des voix off. Hein. Vous avez besoin d'un micro-cravate. Voilà, je pense qu'on est en nage sur cette vidéo. Il fait 40 millions de degrés, j'en peux plus. Bref, on va vous laisser là. J'espère qu'on aura été assez clair. À mon avis, cette vidéo est très longue, mais bon, c'est pas grave, au moins, elle est complète. Tout est détaillé. Tout est détaillé. N'hésitez pas à nous dire, vous, si vous avez des conseils, si vous êtes un peu spécialisé là-dedans, on est preneur. Toutes les refs sont en barre d'infos. S'il y a un produit qui vous intéresse, voilà, vous aurez plus de détails en cliquant sur le produit, je pense. Vous aurez déjà le prix, et puis voilà, tout ce qui est technique. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à celle de Nicook, si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.